Un grand fleuve sauvage traverse la France en son centre, la Loire. Il a dessiné au fil du temps les courbes d'une majestueuse vallée. Ses longs tentacules guident les oiseaux migrateurs depuis des millénaires. Parmi eux, il en est un que l'on pense bien connaître. Mais sa vie intime est bien plus surprenante qu'on l'imagine. Ce couple de jeunes cygnes voyage depuis plusieurs jours. Ils cherchent un endroit tranquille pour passer leur lune de miel. Dans les bras du Cher, sous les arches du château de Chenonceau, ils vont enfin pouvoir convoler et fonder une famille. Mais chez les cygnes, on ne passe pas aux actes sans protocole. La demoiselle est chaste et n'accordera ses faveurs aux damoiseaux qu'après une cour assidue. Séduire de mille manières. Synchroniser ses gestes pour trouver l'accord parfait. Six semaines d'attente et soudain, c'est la vie qui éclot. De leur union, 3 jeunes sont nés pour leur plus grande fierté. 2 blancs et 1 gris. Le gris est né quelques heures plus tard. Les cygnes savent tout de suite nager, mais voler, il va leur falloir apprendre. Aussitôt nés, les 3 petits vont à l'eau. 2 blancs et 1 gris. Est-ce à cause de sa couleur ou de son retard à la naissance? Voici le gris maintenant un peu à l'écart. Première leçon, savoir se nourrir. Pour apprendre, il suffit d'observer. Comment fait-elle? Pour atteindre leur mets favori, il faut un long cou. Et de cet attribut, les petits sont dépourvus. Ils ont beau vouloir, ces choses délicieuses sont interdites. Alors, de guerre lasse, ils se nourrissent des gourmandises cueillies par leurs aînés. Sous les ailes de leurs parents, les 2 blancs et le gris vont apprendre la vie. Leur duvet deviendra bientôt des plumes. Ils auront leurs 4 mois pour apprendre à voler,
pour muscler leurs ailes et devenir des oiseaux. Nous sommes en septembre. Les petits ont grandi. Ils sont prêts pour le grand départ. Sous l'œil vigilant de leurs 2 parents, ils vont pouvoir décoller. Les 2 blancs s'élancent. Les voilà partis. Leurs 2 petits ne reviendront plus. Maintenant, c'est au tour du gris. Les blancs ont pourtant bien réussi. Pourquoi pas lui? Veut-il rester pour toujours auprès de ses parents? Chez les cygnes, les enfants doivent partir et trouver leur nourriture ailleurs. C'est une question de survie. Le père attaque maintenant son petit. La peur l'a fait s'envoler. Qu'éprouvent ses parents alors que leur dernier petit s'en va pour toujours? Sont-ils fiers ou soulagés? Leur mission est maintenant accomplie. Leur seule obligation, c'était l'éducation des petits. Qu'ils soient blancs ou gris. Quant à lui, il trouvera bientôt une bande de jeunes de son âge.